Bonjour à toutes et à tous. 15 minutes maximum, on va pas creuser le retard. Je suis accompagné de Marie de la société EBP et moi c'est Maxime de la société iAdvise. On va parler d'innovation en matière de relations clients, principalement dans le B2B bien sûr. Sur ces 15 minutes, ce qu'on va essayer de faire, c'est on va passer 5 minutes pour poser le contexte, vous donner des éléments de vision, puis vous expliquer qui nous sommes exactement. Et puis on passera ensuite sur la deuxième partie, les 10 minutes qui nous restera vraiment sur le cœur du sujet, le retour d'expérience. Pour débuter, EBP, moi forcément je connais, vu qu'on travaille ensemble. Je ne sais pas si c'est de notoriété commune dans le B2B. Marie, je te laisse en quelques mots expliquer ce que tu y fais et ce que fait EBP. Oui, donc EBP, nous sommes éditeurs de logiciels de gestion, donc des logiciels de compta, de gestion de vie, facturation et de paye, qui s'adressent à des TPE. Ça peut être le taxi d'Alexandre de tout à l'heure, ça peut être des professions libérales, ça peut être des très petites entreprises et jusqu'à des petites PME, on va dire. On vend en vente directe, on vend via un canal de revendeurs et d'intégrateurs. Aujourd'hui, on a 500 000 clients et on est 500 collaborateurs basés à Rambouillet, dans les Yvelines, avec, et c'est à ce titre que j'interviens, une équipe de commerciaux sédentaires qui vendent en vente directe, une quarantaine de commerciaux, et une assistance hotline qui intervient pour du service technique à Chartres. Et on est aujourd'hui 150 techniciens pour assister nos clients qui ont souscrit à un contrat de service. Ok, le contexte est posé. Pour notre compte iAdvise, on collabore bien sûr avec beaucoup d'acteurs du B2C, mais également beaucoup d'acteurs du B2B. Il y en a certains présents ici, vous avez quelques exemples sous les yeux. Avant de débuter, je vais simplement présenter cette petite slide. Est-ce que vous... Alors, la phrase est notée, j'ai posé la question, est-ce que vous savez ce que c'est que ce visuel-là? C'est la première bannière publicitaire au monde. On est en 1994, c'est une bannière qui est produite par AT&T. Et le taux de clic de cette bannière-là, il est de 44%. Moi, personnellement, je suis directeur marketing d'iAdvise. 44% sur une bannière, ça me ferait un petit peu rêver, puisque aujourd'hui, on est passé sous les 0,1%. Ce qui se passe aujourd'hui face à ce constat-là, c'est que quand on est en charge du marketing et qu'on est en charge de l'acquisition de trafic, on va chercher à être innovant. Comment est-ce que je vais réussir à faire en sorte de générer toujours plus de trafic sur mon site? Et ce qui va se passer, c'est qu'on va produire des formats qu'on estime être innovants, mais qui au final sont plus interruptifs. Et là, le constat il est assez simple, c'est que de plus en plus d'internautes, que ce soit dans le B2B ou dans le B2C, vont s'équiper d'adblockers. En France, on est le deuxième pays le plus équipé d'adblockers avec 40%, juste derrière l'Allemagne, qui est le pays le plus équipé. Ce que cela signifie, c'est que le marketing tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est-à-dire marketing égale publicité égale acquisition, est en train de mourir. L'année dernière, c'était 85 milliards de dollars qui étaient dépensés en acquisition online dans le marketing. Et ce que pense Forrester, vous aurez le lien évidemment, je vous mets au défi de le prendre en note là, mais je vous le partagerai sur la présentation. Ce que dit Forrester, et on partage ce constat-là, c'est que le marketing est en train de changer. On va passer sur une ère qu'on appelle de marketing conversationnel. Le marketing conversationnel, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de pouvoir dialoguer avec des visiteurs et c'est un impact concret sur les ventes, puisque en moyenne, lorsqu'on assiste un visiteur, lorsqu'on dialogue avec lui, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure sur un cas très concret, on a un impact sur les ventes qui est de l'ordre de x10. Là où on va être sur un taux de conversion moyen sur un site e-commerce aux alentours de 2%, on va passer à 20% lorsque on assiste un visiteur. Donc c'est ce défi qu'on permet de relever auprès de nos clients, et c'est particulièrement un défi qu'on appelle également le challenge de l'ubiquité, puisque ce qui se passe aujourd'hui, c'est on va vouloir traiter et assister des visiteurs, on va avoir des contacts et des discussions qui peuvent provenir de partout, qui vont provenir de votre site web, qui vont provenir de votre site mobile, qui peuvent provenir d'applications tierces, que les réseaux sociaux, des applications de messaging. Et le vrai défi, c'est de savoir comment je réponds à toutes ces discussions-là, comment je le fais tout le temps, comment je le fais partout, comment je le fais avec le plus de personnalisation possible, le plus d'authenticité possible. Et nous, on estime que ce défi-là correspond au défi de l'ubiquité. C'est ce qu'on permet de faire auprès donc d'un peu plus de 600 entreprises avec une plateforme qui est une plateforme de conversational marketing. On permet de détecter des opportunités de contact et de mettre en face les personnes les plus propices pour apporter une réponse 24 sur 24, 7 jours sur 7. Concrètement, au-delà d'apporter une réponse, ce qu'on va être capable de faire, c'est de détecter les meilleures opportunités de contact. Et pour cela, on va travailler sur des notions de stratégie d'engagement, de stratégie de ciblage qui, en fonction d'un potentiel d'achat ou potentiel d'abandon, vont permettre de savoir à qui est-ce qu'on adresse une assistance. L'idée, on évoquera encore ce sujet-là dans quelques secondes, c'est que bien sûr,
on ne peut pas répondre à l'ensemble des questions et certaines questions, surtout, sont redondantes et peuvent être automatisées. Et en l'occurrence, c'est ce qu'on va être capable de faire de manière à ce que les conseillers humains, l'humain qui est indispensable à nos yeux, se concentrent uniquement sur les questions à valeur ajoutée. Et bien entendu, ce qu'on va également faire avec nos clients, c'est mesurer l'impact concret de ce qu'on appelle le marketing conversationnel sur les ventes, en s'intéressant à tout ce qui va être de l'ordre de la conversion immédiate, mais également de la conversion dans le temps, autour de la CLV, la Customer Lifetime Value, pour savoir un petit peu l'impact d'un réachat potentiel lorsque le visiteur est assisté. C'était pour poser le contexte. Le but, c'est de comprendre de quoi on parle. J'espère qu'avec ces quelques slides, c'est un petit peu plus clair. Chez EBP, on collabore ensemble depuis 2013 pour répondre à quelle problématique vous vous êtes dit à un moment donné, un petit peu avant les autres, on va mettre en place des outils qui permettent de converser avec nos visiteurs. Alors en fait, moi je suis arrivée chez EBP en 2012 et toute la relation client, que ce soit sur la partie commerciale ou technique, était exclusivement téléphonique. On avait même des fax. Donc en fait, l'idée était vraiment de pouvoir innover, sortir un peu du téléphone, enfin sortir, se décaler, proposer du multimédia, proposer d'autres options de contact à nos clients. Et faire en sorte que EBP soit vraiment présent au moment de l'acte d'achat, au plus près du client, au moment de sa navigation sur le site, et qu'on puisse l'accompagner au plus près de son acte d'achat. Et du coup, on est rentré en contact avec vous à partir de 2013. Ça a commencé assez bien pour aujourd'hui avoir plus de 18 000 conversations par an sur la partie commerciale, en sachant qu'on reviendra sur la partie assistance technique tout à l'heure. Ok, on verra des chiffres tout à l'heure de résultats, mais là je rebondis juste sur quelque chose que tu as dit, c'est un parallèle avec ce qu'on disait tout à l'heure sur l'impact de déployer des pure players lorsqu'on est nous-mêmes une marque et savoir est-ce que ça vient cannibaliser ou pas. Tu dis on l'a fait pour venir compléter ou suppléer le téléphone. Concrètement, l'impact du coup sur le téléphone, il y en a un, il y en a pas. Alors, il n'y a pas de déversement d'un média sur l'autre, c'est-à-dire qu'on a autant, voire plus de relations clients téléphoniques, à laquelle s'ajoute la relation client par chat. Donc c'est toujours du plus, quoi. Très bien, donc ouais, ça fait référence à et ce qu'on on a entendait même des tout à l'heure. clients qui sont au téléphone et en chat en même temps, histoire de savoir si par téléphone il peut avoir une promo qu'il n'aurait pas eu par chat ou inversement. C'est wouh. Ok, donc ça fait référence à ce qu'on entendait tout à l'heure chez Staple, de savoir est-ce qu'il faut orienter un visiteur plus vers un canal que l'autre ou est-ce qu'il faut en proposer davantage. En l'occurrence, chez vous, si vous avez fait un choix, vous aurez été privé de certaines opportunités de contact. Absolument. Concrètement, je le disais en introduction, l'idée, c'est pas de proposer une assistance online par du messaging à l'ensemble des visiteurs. Le but, c'est de la proposer à ceux qui en ont réellement besoin, parce que quand on a un site en ligne, heureusement, on a certains visiteurs qui savent se débrouiller tout seuls. Chez vous, chez EBP, vous travaillez sur quel type de stratégie de ciblage? Pour poser ma question de manière plus simple, c'est qui peut se voir proposer une assistance par chat lorsqu'il navigue sur le site EBP? Alors, quand un internaute se présente sur le site EBP, en fait, je ne vais pas rentrer dans le détail pur de la stratégie de ciblage, surtout qu'elle a évolué puisqu'on suit son efficacité. Donc, eAdvice nous accompagne aussi pour la faire évoluer de manière à la rendre plus efficace. Mais en gros, quand un internaute se promène sur notre site, il est scoré. Donc, il y a un certain nombre de points qui rentrent en ligne de compte sur quelle page il visite, sa fréquentation, depuis combien de temps, est-ce qu'il est bloqué, est-ce qu'il y a des retours arrière, etc., etc., etc. Donc, il y a tout un scoring qui est fait. Et ce scoring-là fait que le bouton de conversation apparaît plus ou moins rapidement et plus ou moins intrusif, etc., etc. Donc, c'est une stratégie vraiment d'accompagnement en fonction du potentiel du prospect ou du client, s'il est reconnu comme client. Ça, c'est la première façon d'engager une conversation. Et la deuxième façon, c'est une stratégie de fragilité, essentiellement dans le tunnel d'achat. Est-ce que le client est revenu en arrière, abandonne, est en train d'abandonner? Donc celui-ci, par contre, on va essayer de le récupérer assez vite et on va proposer très vite une conversation pour essayer de l'aider au plus près, quoi. Donc tu es vraiment sur une stratégie avant-vente? Oui, tout à fait. Celui qui a un problème après-vente, il utilise quel canal? Alors, il finit par avoir un bouton de conversation. Donc on peut aussi faire quand même de l'après-vente sur le canal chat. Et on peut sauver une vente ou revoir une vente ou faire éventuellement un remboursement de vente on peut le faire sur le canal de chat. Il sera aussi récupéré, mais peut-être de manière moins intrusive. Ok, très bien. Nous, on produit beaucoup d'études sur ces sujets-là et on en fait avec certains instituts. Et très clairement, on voit que les canaux temps réel texte vont être privilégiés lorsqu'on a une question de l'ordre de
du conseil. Voilà, je veux ce produit-là plutôt qu'un autre, est-ce que vous pouvez me conseiller? Dès qu'on rencontre un problème, c'est la voie qu'on va vouloir utiliser, on va vouloir discuter avec quelqu'un, d'où le fait qu'aujourd'hui, les usages chat, un petit peu partout dans le monde, sont davantage déployés sur les problématiques avant-vente qu'après-vente. La question qui se pose également lorsqu'on se dit tiens, ça va être impactant de déployer une stratégie de messaging sur un site web, c'est derrière qui répond aux visiteurs. Chez vous, comment ça s'est passé? Cette question-là peut être abordée de différentes manières, mais la première que je vais poser, c'est ce sont des personnes qui étaient déjà dans la boîte, qui faisaient quelque chose avant, qui ont été formées. Bref, c'est qui ces gens-là? Alors aujourd'hui, ce sont sur la partie service client 3 conseillers clients qui étaient effectivement des commerciaux sédentaires qui répondent aux conversations. On est sur des horaires d'ouverture très tranquilles, hein, on est sur du 9h à 18h30 du lundi au vendredi. Ces 3 conseillers ont été formés effectivement sur le média. Évidemment, ce sont des gens qui écrivent très bien. L'orthographe est un peu importante. Et l'important de l'écrit quand même, c'est que notamment en B2B, toutes les conversations sont évidemment gardées, conservées, enregistrées et transmises par mail aux clients. Et donc, c'est aussi une preuve juridique si on écrit un peu n'importe quoi. Donc, il faut quand même faire très attention. Donc, voilà, on a pris des gens qui étaient quand même sensibles à l'écrit et qui étaient corrects à l'orthographe. Ils ont été formés. Ils travaillent avec 3 conversations en simultané. Et ce que je voulais dire, oui, c'est ça, c'est que c'est aussi un vecteur social, nous, qui nous a fait beaucoup de bien. C'est-à-dire que quand on a des équipes qui travaillent au téléphone en se faisant engueuler toute la journée au téléphone, le téléphone, c'est bien de pouvoir en sortir. Et socialement, ça a été aussi un super vecteur. C'est-à-dire qu'au début, on n'avait pas énormément de conversations. Donc, c'était mix téléphone, chat. Aujourd'hui, les 3 personnes sont complètement dédiées au chat. Et socialement, ce sont des gens qui auraient pu partir de l'entreprise si elles étaient restées au téléphone. Voilà. Je vais juste apporter un complément de réponse qui n'est pas forcément une chose qu'on a déployée encore avec EBP, mais qui se déploie énormément dans le B2C et qui commence à déployer dans le B2B, qui répond à cette question qui pour répondre aux visiteurs. Ce sont des communautés d'experts rémunérés. En fait, ce qu'on a constaté chez iAdvice, c'est qu'en moyenne, 70% des opportunités de contact avaient lieu le soir et le week-end. Comme le dit Marie, le service client il va être ouvert entre 9h et 18h, du lundi au vendredi. Qu'est-ce qui se passe du coup quand j'ai une question, quand j'ai un besoin le soir, le week-end, j'envoie un email. Eh bien, ce qu'on a créé chez iAdvice, c'est une communauté qui s'appelle IBU, qui permet à n'importe qui, à partir du moment où on a une passion et une expertise sur le sujet, de postuler pour devenir expert d'un sujet donné, être certifié sur ce sujet-là, et alors répondre sur le site d'une marque aux visiteurs qui vont avoir des questions et être rémunérés pour le faire. Et c'est vraiment du gagnant-gagnant-gagnant, vu qu'en moyenne, ce sont des personnes qui ont un statut d'indépendant qui vont dégager un revenu complémentaire environ 200 € par semaine, parce qu'on est sur un modèle soit au contact ou soit à la performance. Et puis pour les marques, ça leur permet d'avoir, je reviens à ce défi de l'ubiquité, d'avoir des répondants tout le temps, et puis qui apportent une vraie authenticité et une vraie personnalisation dans les réponses. C'est très très répandu dans les vrais acteurs innovants du B2C. On a par exemple ce genre de choses-là sur Cdiscount, sur Marmara, hein, et on commence à avoir ce type d'usage-là sur des secteurs B2B, donc sur les problématiques qui bien entendu s'y prêtent, notamment en faisant appel à ses clients, ses propres clients, qui vont pouvoir eux-mêmes jouer le rôle de conseiller sur des plages horaires auxquelles on ne répond pas. Parenthèse. Tu le disais tout à l'heure, en 2017, année qui n'est pas encore terminée, mais on va être à peu près sur un volume de 18 000 conversations. Ouais, là où l'objectif, il est bien sûr vente. Vous traquez bien entendu l'impact sur la satisfaction. Est-ce que tu peux nous en parler puis essayer de le comparer par rapport à d'autres canaux? Alors, oui, déjà, juste pour dire qu'en le nombre de conversations avec le même effectif, c'est x2 entre 2016 et 2017. On était à 9 000 conversations en 2016, donc on a fait x2 sur l'année. Et effectivement, en termes de taux de satisfaction, depuis 2013, c'est très stable. On est entre 92 et 95% de satisfaction post-conversation, ce qui est très satisfaisant. Et sur un taux de retour qui est stable aussi, c'est-à-dire que suite à une conversation, on a entre 35 et 45% de la personne qui a conversé avec nous qui répond au questionnaire de satisfaction post-conversation, et ce depuis 4 ans. Donc on a des clients qui adorent ce média. Il y a une vraie appétence de conversation. Pour rappel, la satisfaction, il y a 3 petites questions. C'est sur le délai d'attente, la rapidité de réponse et la qualité de la réponse et l'aimabilité en fait. Et par rapport à d'autres médias, il n'y a pas photo. Hein. C'est-à-dire que je crois que, alors c'est peut-être aussi propice au comportement de nos clients. Ils peuvent rester
je ne sais pas si par exemple ce sont des commerçants, ils vont pouvoir faire de l'accueil clientèle, ils vont pouvoir finir une facture, ils vont pouvoir, et en même temps ils chattent, ils posent la question à leur fournisseur EBP, et puis ensuite ils continuent quand même à travailler de leur côté. Donc il y a une vraie appétence pour le média, et nos clients adorent rentrer en contact avec nous sur de l'avant-vente, mais aussi de la relation client traditionnelle. Ok, juste deux petites problématiques, parce que là on est en train de parler bien sûr des résultats positifs de ce type de déploiement-là, mais vous avez rencontré deux problématiques qu'on voulait partager. La première, c'est l'orientation du visiteur. C'est un visiteur qui pose une question, vers qui est-ce qu'on l'oriente? Très rapidement, comment est-ce que vous avez répondu à cette problématique-là? Alors en fait, nous, je vous ai dit, on a 2 canaux de vente, et le chat est proposé, alors maintenant il est proposé sur les 2 canaux de vente, mais pendant très longtemps il a été proposé sur le seul canal de vente directe. Donc il fallait effectivement pouvoir router la conversation sur des conseillers sur la vente directe à partir d'un site web qui était partagé sur tous les canaux de vente. Donc là on a travaillé avec eAdvice pour pouvoir faire que les flux soient correctement orientés vers les personnes qui étaient susceptibles, avec les compétences qui allaient bien. Et après, on a aussi fait en sorte de... Donc ça, c'était la première chose. La première contrainte, c'était effectivement la question du canal, qui a posé quelques soucis d'orientation. Et on a voulu aussi automatiser un certain nombre de choses, notamment toutes les phrases d'accueil, toutes les phrases... parce que je vous disais tout à l'heure, on a par exemple des clients qui vont continuer à travailler pendant qu'ils sont en conversation avec nous. Mais le client du client va peut-être prendre plus de temps, nécessiter plus de temps à notre client, et qui va oublier, lui, sa conversation avec nous. Donc là, il se passe tout un temps blanc, et nous, ça occupe quelqu'un chez nous qui attend la suite de la conversation, et éventuellement une réponse. Donc tout ça, on l'a automatisé justement pour être un peu plus productif, efficace, et éviter des conversations mortes ou qui n'apportent aucune valeur ajoutée à attendre ce type de choses, quoi. Et pour conclure, donc le fameux mot que beaucoup de gens ont à la bouche lorsqu'on parle d'innovation en matière de relations clients, les chatbots, oui. C'est quelque chose qui va sortir dans les prochains jours sur le site EBP. L'objectif de ce chatbot, c'est lequel? Alors, ça répond à une autre exigence de compétences dont on parlait tout à l'heure. Je vous ai parlé là de toute la partie commerciale et assistance service client, mais la majorité de notre chiffre d'affaires est constituée de contrats de service d'assistance technique, d'hotline. Et aujourd'hui, on n'a pas de bot, on n'a pas d'assistance chat sur la partie assistance technique. Et en fait, effectivement, dans quelques jours, on va mettre en production un bot qui va être un bot de qualification. C'est-à-dire qu'on va pouvoir proposer à l'internaute sur notre site web la possibilité soit de parler à un conseiller commercial, soit la possibilité de parler à un conseiller technique. Les compétences d'un technicien sur un logiciel de paye, ce n'est pas du tout les mêmes compétences qu'un conseiller commercial qui va vouloir juste transformer la vente. Donc évidemment, ce n'est absolument pas mutualisable, et on a bien des compétences ultra différentes, des modes de rémunération, de tout ce que vous voulez, très différents. Et donc ce bot va être un bot ultra simple. En gros, c'est « Bonjour, est-ce que vous voulez parler à un conseiller commercial ou est-ce que vous voulez parler à un technicien ?» Voilà. Et si c'est commercial, ça part sur l'équipe commerciale. Si c'est parler à un technicien, ça part sur une équipe de techniciens. Et ça sera l'innovation de la fin d'année 2017, c'est-à-dire qu'on va pouvoir proposer enfin de la hotline technique, premier niveau, bien sûr, pas très complexe, dans un premier temps, par chat. Et là, il y a une vraie demande. Très bien, donc des bots pour qualifier, puis orienter sur un conseiller. Juste pour conclure, je vous partage une vision et puis un chiffre, parce que quand on parle de chatbot, moi j'aime bien en parler, et puis j'aime bien aussi après faire tomber un peu le sujet. Tout à l'heure, Marie disait, quand on est assisté par chat par un conseiller humain, 92-93% de satisfaction client. Nous, on a des clients qui ont déployé uniquement le chatbot chez nous, on est à 40% de satisfaction client. Puis c'est des clients qui disent on est content parce que c'est la moyenne des chatbots, c'est 40%. 40% versus 90%. Et lorsqu'on fait chatbot vers escalade sur un conseiller humain, on n'est pas à 90%, mais on se rapproche des 80%. Donc la croyance que l'on a chez eAdvice, et qu'on partage notamment avec EBP dans le déploiement de ce chatbot de qualification, c'est que l'humain plus la machine sera toujours meilleur que l'humain tout seul.